Bonjour à tous, une petite vidéo ce matin pour vous proposer une petite séquence de stretching. Donc on y va doucement, on prend soin de nous, on s'assouplit. On va essayer d'étirer pas mal d'articulations. Pour ça, vous avez juste besoin d'un petit tapis où pouvoir vous allonger, vous mettre à genoux, assis, etc. Et puis, je vous propose aussi de prévoir un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, une serviette, une ceinture, tout ce qui peut être un peu long et vous permettre de gagner en distance, ça sera suffisant. On y va? On essaye de faire entre 20 et 30 minutes de plaisir. Allez, laissez-vous guider, profitez de tout ça. On commencera à genoux sur les tapis, s'il vous plaît. Installez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va commencer simplement en transférant le poids du corps vers l'avant, puis sur un côté, puis vers l'arrière, et de l'autre côté. Comme un joli cercle avec tout le corps pour réveiller un petit peu vos appuis, les genoux, les poignets et les hanches. Dans un sens puis dans l'autre. Respirez calmement. Des longs souffles vont vraiment nous aider à nous détendre pendant les minutes qui viennent. On stabilise tout ça, une belle inspiration et sur le souffle, un dos rond. En inspirant, un dos creux. On relâche ce dos, on regarde très haut. Et à nouveau un dos rond. Cherchez à faire bouger chaque vertèbre de la base du crâne jusqu'au coccyx. Une fois encore. Retrouvez un dos plat. En inspirant, ouvrez un bras vers moi ici, montez le plus haut possible. Et en soufflant, ce bras s'enroule sous l'autre pour venir toucher l'omoplate. Inspirez, ouvrez, regardez vers le ciel. Et soufflez, on enroule. Une fois encore, on essaye d'aller un petit peu plus haut avec la main, un petit peu plus vers l'arrière. Parfait. La même chose de l'autre côté, 4 fois à votre rythme. Inspirez en ouvrant. Une dernière, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Allez, parfait. Avancez vos mains, allongez-vous délicatement sur le ventre. Puis repoussez sur vos mains, reculez vos fesses et allez chercher très loin avec les fesses et proche de vos talons. On revient vers l'avant, délicatement, pliez vos bras et allongez-vous. On repousse sur ses mains avec de la fluidité. On garde les mains là-bas loin devant quand les fesses reculent. Encore 2 fois à votre rythme, loin devant et au sol. Quand j'inspire et je souffle pour reculer et aller poser les fesses sur les pieds. Ramenez les mains sous les épaules, redressez et avancez un pied loin devant s'il vous plaît. Jambes tendues. On plie cette jambe et le bassin avance pour étirer déjà un petit peu autour du bassin. Puis on recule, on va décoller les orteils et pousser un petit peu les fesses en arrière. Vers l'avant, je prends appui sur mon genou.
vers l'arrière. On pousse vraiment les fesses et on essaye de cambrer un petit peu. Il faut que ça tire déjà un petit peu sous la cuisse et devant l'autre ici. Une fois encore. Prenez le temps de changer de jambe. On étire ici devant, puis on étire dessous en cambrant un petit peu. Quelque chose de délicat, mais on va bien au bout des amplitudes. Il faut vraiment qu'on cherche les sensations à la fin du mouvement. Une dernière fois. Et puis on restera ici. On va insister déjà sur notre cuisse. Poussez les fesses en arrière. Si besoin, vous posez votre main ici au sol. On recule le bassin au maximum. Le talon, lui, par contre, doit rester là-bas, loin devant. Vous sentez que ça tire sous votre jambe ici. Si on a ça, restez ici et respirez tranquillement. Chacun de vos souffles, vous essayez de pousser encore un petit peu les fesses en arrière pour insister sur l'étirement, sans aller dans une zone où vous ne pouvez plus respirer et où c'est trop douloureux. Ouais, on laisse s'étirer délicatement. Essayez ça pour aller plus loin. Vous allez essayer d'attraper sous votre pied ici et doucement de tirer vers vous en fléchissant la cheville. Ça doit tirer beaucoup plus sous votre mollet. Respirez toujours. Profitez encore pendant 2-3 grandes respirations. On ramène doucement le poids du corps vers l'avant. Redressez et changez de jambe. Loin devant d'abord, on pousse bien dans le talon. Puis je recule mes fesses pour mettre sous tension ma chaîne musculaire ici. Et si besoin pour l'équilibre, on va poser la main au sol. C'est bien cette fesse-là qui nous intéresse. Il faut qu'on la pousse vers l'arrière et le bas, comme si on voulait cambrer un petit peu. Vous voyez là ce qui se passe sous ma cuisse? J'étire et j'allonge. C'est là où ça vient tirer. Une fois que vous avez ça, on maintient et on respire. Pour permettre à cette jambe de se détendre davantage, le talon là-bas, il doit être léger. Tout le poids du corps est sur la main et sur le genou. Ouais, reculez bien ce poids de corps pour pas que la jambe résiste, elle se laisse faire. On se rappelle de la suite si on en veut un peu plus. On va attraper tout le haut du pied et doucement tirer vers nous en fléchissant la cheville pour rajouter de l'étirement. 3-4 grandes respirations où vous essayez d'évacuer ces résistances sous la cuisse. Pour relâcher doucement, on plie la jambe. On recule. On va s'allonger sur le ventre pour la suite. Le front peut être posé sur une main. Avec l'autre main,
Vous allez s'il vous plaît attraper votre pied derrière. Si vous tenez la cheville, c'est bien. Si vous tenez la base des orteils, ce sera encore plus efficace. On resserre un petit peu les genoux. On pose le front sur les mains pour bien fermer la poitrine et le bassin face au sol. Évitez de crisper votre épaule. Ouais. Et détendez votre jambe. C'est votre bras qui l'apporte. Pour les détails de cet étirement, je vais vous demander maintenant de contracter les fesses et sentez votre bassin qui s'écrase dans le tapis. Ça doit aussi commencer à étirer devant la cuisse. Si c'est tout bon pour vous et que vous voulez aller plus loin, simplement pliez votre bras. On tire le talon dans la fesse. C'est le coude qui plie, la fesse qui est contractée. Essayez de garder l'épaule souple pour pouvoir respirer tranquillement. Imaginez que la cuisse que vous êtes en train d'étirer, elle va s'allonger. Votre genou s'éloigne de votre bassin et décolle un petit peu vers le ciel. Ouais, parfait. Relâchez ça délicatement. On détend un petit peu ce bas du dos et on fait la même chose de l'autre côté. Gardez le front sur une main, allez attraper l'autre pied. Si je peux, je tiens la base des orteils, je détends l'épaule et la jambe et je contracte la fesse pour commencer. Ensuite, je plie le coude doucement et j'essaye d'accentuer l'étirement devant la cuisse. Si on veut aller plus loin, on pousse le genou là-bas, on essaye de le faire décoller, toujours en gardant la fesse contractée. Relâchez doucement. Ramenez les mains de chaque côté de votre poitrine. Contractez un petit peu les fesses. J'aimerais que le pubis se plante dans le sol. Et regardez loin devant vous. Puis, sans pousser sur vos mains pour l'instant, essayez de regarder plus haut. On redresse le buste, on monte le menton. Et délicatement, poussez sur vos mains. Essayez de remonter ce buste en gardant bien le bassin au sol. On pousse le cœur en avant et on monte le menton. Laissez vos abdominaux s'étirer un petit peu ici. On inspire, le ventre avance et on souffle, le menton monte encore un petit peu. Ne soyez pas pressés de tendre les bras, on y reviendra tout à l'heure. On redescend délicatement. Poussez sur vos mains et reculez les fesses sur les talons. Détendez ici la nuque, les épaules. Et vous pouvez faire délicatement danser le bassin à droite et à gauche pour essayer d'assouplir un petit peu ses hanches. On retourne au sol pour notre deuxième étape, délicatement. Les mains de chaque côté des épaules, on contracte un petit peu ses fesses et l'étirement commence bien du menton. C'est le menton qui va loin devant, puis qui monte vers le ciel, les mains légères aussi longtemps que possible, puis on termine en essayant de monter le cœur, de monter le menton.
Si on peut, on tend les bras, on sort la tête des épaules. Gardez bien le bassin proche du sol. Et respirez. On essaye d'éloigner les côtes du sol et on laisse les abdominaux s'allonger. Une grande respiration encore. Repliez doucement jusqu'en bas, puis repoussez les fesses sur les talons. Comme tout à l'heure, on relâche les épaules, la nuque et on fait danser un petit peu le bassin à droite, à gauche. On reprend appui sur les mains. Si vous pouvez, asseyez-vous sur vos chevilles qui sont tendues, sinon gardez ces chevilles fléchies. Selon le confort qu'on a devant la cheville, faites au mieux. On termine un petit peu les étirements sur toute notre chaîne antérieure. Allez poser vos mains loin derrière. Aussi loin que possible, il faut qu'on amène ensuite tout le poids du corps sur les mains. Pour le bout des doigts, vous pouvez être vers l'extérieur. Si c'est plus confortable, n'hésitez pas. Plus les mains vont être proches l'une de l'autre, plus c'est efficace. Tout le poids du corps sur les fesses et sur les mains. On laisse l'avant des cuisses se détendre. Regardez vers le ciel. Et laissez doucement mais complètement tout le poids de la tête s'abandonner vers l'arrière. Comme si vous vouliez regarder derrière vous. Poussez maintenant dans vos mains, on monte le cœur vers le ciel et on resserre les omoplates. C'est quelque chose de volontaire qui doit ouvrir votre poitrine, comme si votre cœur allait sortir du t-shirt. Sentez l'étirement devant l'épaule et sur les pectoraux. Quand on inspire, le cœur monte plus haut. Quand on souffle, on serre un peu plus les omoplates dans le dos. Si pour finir vous en voulez un peu plus, sur votre prochain souffle, contractez les fesses et essayez de décoller le bassin vers le ciel. Relâchez tout ça délicatement, redressez la tête et ramenez le poids du corps. Buvez un petit coup si besoin et prenez le temps de vous allonger sur le dos pour la suite de notre séquence. On aura besoin de l'élastique. Gardez-le à portée de main. Attrapez un genou dans chaque main. Prenez le temps de bien allonger la colonne au sol et de détendre les lombaires, les épaules et la nuque. Avec vos mains, vous écartez vos genoux et vous leur faites faire des grands cercles, chacun de leur côté. On ouvre ses jambes, on éloigne. Assouplissez ici vos hanches, des cercles un petit peu plus grands à chaque fois si c'est possible. Allez doucement, profitez. Stabilisez tout ça, reposez un seul pied au sol, attrapez votre élastique, votre ceinture ou votre serviette pour passer l'autre pied dedans. On tendra cette jambe
Et c'est l'élastique ou la serviette qui doit porter la jambe. Ouais. La jambe, elle est totalement détendue, posée dans l'élastique. Ce sont les bras qui vont faire le boulot. On tient cet élastique, on relâche bien la jambe, et les épaules doivent être souples, comme votre nuque. Inspirez tranquillement, et juste en poussant dans le talon et en fléchissant un petit peu votre cheville, peut-être qu'on trouve déjà notre étirement sous la cuisse et sous le mollet. S'il vous en faut plus, il vous suffira de remonter les mains sur l'élastique et de voir jusqu'où vous pouvez aller pour sentir cet étirement sous la cuisse. Quand on l'a, on reste là et on respire. Profitez. En gardant bien le bassin lourd dans le tapis, essayez petit à petit de rapprocher les mains de votre pied. Si vous n'avez pas besoin d'élastique, vous pouvez aussi porter votre jambe. Pour la suite, on gardera la cheville ou l'élastique dans la main opposée pour pouvoir ouvrir l'autre bras en croix. Et on va doucement s'amuser à tirer la hanche vers l'intérieur et à revenir à la verticale. On tire vers nous et vers l'intérieur. J'aimerais que ça tire beaucoup plus ici à l'extérieur de la jambe. On le fait une fois encore et on maintiendra là où ça tire. On reste ici, le bras fait le travail de tension, la jambe s'allonge, on laisse toute cette chaîne latérale s'étirer. Respirez. Si jamais vous en voulez encore un petit peu plus, sur votre prochain souffle, allongez l'autre jambe au sol. 3 grandes respirations encore. Relâchez doucement. Posez ce pied à plat au sol. Réallongez un petit peu la colonne et on change de jambe. Ne sautez pas les étapes. Allongez la jambe, laissez-la peser dans l'élastique, détendez vos épaules, respirez calmement. On cherche notre premier étirement en poussant dans la cheville et en tendant la jambe. Quelques repères sont importants ici. L'autre pied est léger, le bassin est détendu, lourd, la nuque aussi. Si quelque chose est crispé, c'est peut-être que déjà vous êtes allé trop loin. Si ça va pour vous, doucement, les mains remontent. Dès que ça tire plus, on arrête, on respire. On vérifie l'autre pied léger, le bassin et la nuque lourds. Pour la dernière étape, si on peut aller encore un petit peu plus loin, avant de tenir l'élastique ou la jambe avec la main opposée, l'autre bras ouvert en croix. On pousse bien dans le talon et souvenez-vous, on essaye de fermer cette hanche pour sentir l'étirement latéral. On vérifie cheville et genou et on maintient cet étirement. J'inspire profondément
et je souffle profondément pour évacuer les petites résistances. Si on en veut plus pour les 2-3 dernières respirations, allongez l'autre jambe au sol. On relâche délicatement. Cette fois-ci, allongez vos 2 jambes au sol. Les bras loin derrière la tête. Et étirez-vous naturellement. Tout le corps s'allonge. Bâillez si ça vous donne envie. Avant de ramener délicatement vos bras, attrapez un genou dans chaque main et massez un petit peu vos lombaires ici, le bas du dos. Terminez de profiter de ces quelques minutes de détente, d'assouplissement. Puis laissez-vous basculer délicatement d'un côté jusqu'au sol. On pourra prendre appui sur les mains. Merci à vous, bravo à vous, j'espère que tout ça vous a fait du bien. Profitez-en autant de fois que possible. Partagez si jamais ça peut faire du bien à d'autres aussi. On se retrouve bientôt en pleine forme.